c'est l'évangile. Parler des promesses de notre temps. Branham me dit, si Moïse était venu avec le message de Noé, eh bien il aurait dû avoir rien. Parce que le déluge avait déjà eu lieu. Et si même Jésus était venu avec le message de Moïse, il ne devait rien se produire. La mer a déjà été séparée. Amen. 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 Voilà pourquoi on a écouté ici le signe. À chaque âge, Dieu envoie un signe. C'est ça. Pour identifier dans quel âge vous vivez. Quels sont les signes qui sont censés s'accomplir dans votre temps. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est resté le même. Et Branham a dit pour l'identifier, c'est simple. Il a prêché un message, Dieu identifié dans ses caractéristiques. Autrement dit, ses caractéristiques n'ont jamais changé. Jamais. Amen. Amen. Et il n'y a pas seulement pour Dieu, mais aussi pour la véritable Église. Amen. Il a prêché un message, les 5 identifications ou les 5 caractéristiques de la véritable Église. Si Jésus n'a pas changé, ses enfants aussi ne vont pas changer. Amen. Et est-ce que vous croyez cela? Amen. Jésus a dit, tel que je suis, vous l'êtes aussi. Amen. 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 Frère, aujourd'hui le même Saint-Esprit qui est descendu ce soir, c'est le même qui est descendu à la Pentecôte là-bas. C'est pas un Saint-Esprit différent. C'est le Saint-Esprit de Pierre, afin que Pierre ne puisse pas tomber avec les femmes. Le même Saint-Esprit aujourd'hui fera les mêmes œuvres. Amen. Dans les vrais croyants. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit de Paul, afin que Paul, après avoir reçu un feu, on a voulu étouffer ça par les persécutions, par les intimidations. Même avec Pierre, on est arrivé à leur dire, après les avoir fouettés à la prison, on lui a dit, maintenant on va vous relâcher, mais ne partez plus parler de ce temple de Jésus. Pierre les a regardés, il était déjà enflammé. Amen. Frère, quand un cœur est en feu, personne ne peut l'éteindre. Amen. On a dit, personne ne peut arrêter un chrétien. Amen. 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 Ils ont tout fait pour étouffer le feu de Pierre. Mais c'était un feu qu'on ne peut pas étouffer. Amen. 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 Maï, je me sens bien. Continue. Pierre les a regardés, il les a répondu. Dites-moi, qu'est-ce qui me serait avantageux? D'obéir aux hommes ou plutôt d'obéir à Dieu? Quand il soit, il peut encore faire le double de ce qu'il avait eu à faire auparavant. Amen. Amen. Ce feu de Paul, la même chose. Le monde a voulu étouffer ça à zéro. Un jour, alors que Paul était proche de partir vers Rome, il avait pris la résolution de partir voir lui-même César. Amen. Le monde a dit, ah bon, on va essayer un peu de l'intimider. Alors qu'il était dans le temple, à la synagogue, préparer son voyage. Alors on voit là-bas un prophète qui vient, Agabus, saisi d'onction. Il vient là, tout ça, il prend la ceinture de Paul qu'il avait mis attachée sur les reins. Il vient, le ligote aux mains, aux pieds. Et il parle, il donne la prophétie. Il dit que cet homme, ainsi dit le Seigneur. Amen. Cet homme que je vois, que vous voyez être lié, les mains aux pieds. Dieu me dit que là-bas à Rome, la prison l'attend. Il sera lié. Quand il finit, Paul il dit, oh, mais c'est bien. Je dis amen à ça. Mais ça ne va pas m'arrêter pour partir à Rome. Amen. Amen. Les gens voulaient décourager Paul, mais plus il faisait les barrières, plus Paul était déterminé à atteindre le but. Amen. Amen. C'est ça. Il a dit maintenant je ne marche plus, mais je cours de façon à remporter le prix. Ils ont pris les 3 Hébreux. Ils ont dit que bon, vu que eux, ils ont déjà été allumés, ils sont en feu. Bon, nous on va éteindre ça. On va les envoyer à la fournaise ardente. Quand ils verront le feu, ils vont se rétracter. Leurs ailes vont disparaître. Amen. Amen. Ils ont fait leur licopin là-bas, comme on le dit en lingala. Bon, ces 3 petits-là, ils dérangent trop ici, Babylone. Tout le temps, ils sont le cacher avec eux qui prient. La nuit, on ne dort pas. Il n'y a que eux qui prient. Ah, roi, décrète une chose. À partir de ce soir. Amen. Amen. Celui qui n'adorera pas le Dieu de ce pays, qui n'aura pas tel objet, qui ne se procédera pas devant la statuette de cet homme, on va l'envoyer dans le feu.
Et il pensait quand il disait ça, les 3 Hébreux devaient rester calmes. Ah bon, en tout cas, Meshach, vraiment aujourd'hui, on ne prie plus. Hein. Vu qu'on a instauré maintenant les passes sanitaires, ne vient pas la veille de prière. J'aime ça. Beaucoup d'églises ont annulé ça. Oh Seigneur Jésus. Ils ont peur du monde. Non, nous ne sommes pas du monde. Non. Le monde nous est. Amen. Ils savent qui nous sommes. Amen. Jésus a dit, le monde vous est comme ils m'ont haï, Amen. parce que je ne suis pas du monde, Amen. et vous aussi vous n'êtes pas du monde. Amen. Amen. J'aime ça. Il pensait que non, quand il devait décréter ça, donc la veille là, vraiment, les 3 Hébreux devaient dire que bon, maintenant on arrête de prier, les veilles de prière c'est terminé, toi va chez toi. On m'a dit la même nuit, ils ont fait veille de prière. Plus la persécution était plus forte, plus les poussaient en feu. Amen. C'est une dynamo. C'est ça. On ne peut pas l'arrêter. Amen. Ils se sont présents devant le matin. On a dit, bon, voici le roi, on a trouvé ces trois têtus là. Malgré le décret, ils continuent à prier au nom de Dieu, leur Dieu qu'on appelle éternel. Et ils ne veulent pas s'agenouiller devant la statue. Le roi dit, ah bon, emmènez-moi ici. Et ils emmènent devant le roi. Ils pensaient pouvoir intimider un chrétien. Le diable ne peut pas intimider un chrétien. Maintenant, me dit, s'il fait boum, tu fais boum boum. Amen. Amen. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Amen. Petit troupeau, vous avez vaincu le malin. Amen. Il dit, réjouissez-vous, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Il pensait qu'en emmenant les 3 Hébreux devant le roi, il devait être intimidé par son char, par son trône, ou par sa bague, ou par son argent, ou par sa beauté. Tu ne peux pas intimider un chrétien. Le me dit, ne vous mettez jamais sur le chemin d'un homme qui a la foi. Amen. Amen. Parce qu'un homme qui a la foi peut rendre pauvre un homme qui a l'argent. Il peut être envoyé en enfer s'il le veut. Alléluia. Amen. Oh my. Avance. J'aime cette vie de Sousse. Amen. Sousse, c'est notre maison. Amen. Amen. Je me sens bien, je vous dis la vérité au nom de Jésus. Frère. Continue, frère. Ils étaient là. Amen. Ils pensaient intimider les 3 Hébreux. Ah. Ils ont vu le roi. Le roi dit, bon maintenant, Aïe. est-ce que vous allez vous agenouiller ou pas? Ils ont vu le roi. Oh roi. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Amen. Oui monsieur. Ils ont dit que tu dois t'agenouiller. Vous agenouiller. Il dit, oh, on ne s'agenouille pas. Il dit, ah bon? Il dit, bon. Chauffer la fournaise ardente 7 fois encore. Donc ils ont encore augmenté encore le degré d'intimidation. Amen. N'ayez pas peur du diable. Jamais. Jésus a dit David, il dit que notre Dieu, c'est le secours qui ne manque pas au temps de détresse. Amen. Amen. Ne crains pas. N'ayez pas peur. Ils ont augmenté encore l'intimidation. Chauffez 7 fois. Et le roi dit aux Hébreux, vous avez vu, hein? Même si vous ne vous agenouillez pas, c'est carrément le feu qui vous attend. Et qui est capable de vous délivrer de ma main? Il avait dit la mauvaise, on posait la mauvaise question. Amen. Frère, ils savaient en qui ils avaient cru. Ils n'avaient pas un feu de peinture. Non. Pendant me dit, un feu peint ne peut pas donner la chaleur ou réchauffer quelqu'un qui a froid. Ils avaient un véritable feu en eux qu'on ne pouvait pas étouffer. Qu'il soit en Tunisie, qu'il soit au Congo, qu'il soit en Amérique, qu'il donnait un feu. On ne peut pas l'étouffer. Même devant les politiciens, il n'a pas peur de prêcher l'évangile. Il n'a pas peur de prêcher la parole. Oh non, frère, je ne vais plus parler parce que c'était un colonel. Non, monsieur. Quand Paul s'est trouvé devant Agrippa, il a dit, j'aimerais que tu sois comme moi, à l'exception de mes chaînes. Agrippa a dit, oh Paul, comment ça va te faire délirer? Tu veux me convaincre à devenir chrétien? Il dit, oui, je veux ça, mais à l'exception de mes liens. Amen. Il n'a pas eu peur. Oh non, vu que c'est un grand de ce monde, j'ai peur de parler de Jésus. Frère, n'ayez pas peur de parler de Jésus. Amen. Amen. Quand tu prononces le nom de Jésus, tous les démons doivent s'agenouiller. La Bible déclare, dans les cieux là-bas, il y a des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Sur la terre, il y a des esprits, il y a aussi des hommes.
Amen. Amen. Tous les genoux doivent s'agenouiller. Amen. Oh non frère, c'était le ministre tel. Donc j'ai eu peur seulement de parler, même de donner une invitation à l'église parce que c'est un God de ce monde. Non, tu as failli. N'aie pas peur. Amen. Parce que dans le temps, les vrais croyants n'ont pas eu peur. Devant le roi. Il a dit, mais qui vous délivrera de ma main? Oh, Il a dit, oh roi, notre Dieu Amen. est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il ne le fait pas, je n'adorerai pas la statuette. Un chrétien ferme dans sa position. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ne vacille pas. Amen. 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 Pendant me dit que tout homme appréciera une femme qui a une conviction de ce qu'elle croit. Il dit si souvent une femme peut se lever, prétendre pouvoir une chose, et qu'elle y tient ferme, il dit tout homme appréciera une telle femme qui a une conviction ferme dans les choses qu'elle croit. Amen. Amen. Et ils ont dit au roi, même s'il ne le fait pas, on n'adorera pas la statuette. Le roi a dit dans ce cas-là, on met la fournaise ardente. Ils ont voulu, ils avaient commis une erreur. Parce qu'ils pensaient que non, ils devaient éteindre le feu par un feu. Amen. Ils avaient oublié qu'eux-mêmes, ils étaient déjà un feu. Or, le feu ne peut pas éteindre un autre feu. Jamais. Amen. Frère, plus la persécution, plus le chrétien avance. Amen. Plus il affirme sa position. Oh. Est-ce que vous savez que même Daniel, les plus grandes expériences qu'il a eues dans sa vie, c'était à Babylone? C'est ça. Exact. Les 3 Hébreux, les plus glorieux témoins de leur vie, l'ont eu à Babylone, c'était à l'étranger. Parce que là-bas, les preuves étaient dures, ils ont tenu ferme et Dieu s'est révélé à eux. Amen. Dieu s'est personnifié. Pas les yeux d'un autre. Comme l'a dit Job, mes yeux à moi. Amen. Amen. Arrivé dans le frère ardente là-bas, ils étaient un nombre de 3. Quand on les jette, même ceux qui étaient venus les accompagner, eux-mêmes se sont fait brûler les habits et eux-mêmes. Quand le roi guette comme ça, oh, le compte a changé. Au lieu de 3, c'est devenu à 4. Il dit, oh, mais je vois le 4e comme étant le fils de Dieu. Un fils de Dieu. Oui, monsieur, c'était le secours qui ne manque pas autant de détresse. Amen. Tenez ferme. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous parle pour aiguiser votre foi. Parce que les temps deviennent de plus en plus durs. C'est pour tester ta foi. Le frère, en amont, il a parlé des départs sanitaires ici à gauche et à droite. Ce n'est que les commencements des douleurs. Amen. La Bible prédit que la terre va souffrir des douleurs d'enfantement. Malheur sur malheur. Détresse après détresse. La paix a déjà quitté le monde. Il n'y a plus de paix. Il n'y a que nous qui gardons la paix sur la terre. Amen. Quand l'épouse est enlevée, la bête se déchaîne. Et c'est le chaos. Amen. Amen. La paix ne se trouve plus dans la politique. N'est pas un président qui va venir instaurer la paix. Il n'y a plus la paix chez les païens. La paix aujourd'hui, c'est dans les vrais chrétiens. Amen. Amen. Comme a dit Jésus, heureux les débonneurs, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Alors revenons sur notre sujet. Sur Bethléem. La petite Bethléem. Donc vraiment, ayez foi en Dieu. N'ayez pas peur. Demain matin, tu pourras entendre qu'on va plus se rassembler ici. Maintenant, c'est chacun à la maison. Garde la foi. Amen. Plus l'épreuve est dure, mieux glorieux sera le témoignage. Amen. Ne baisse pas les bras. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Frère Branham dit, mais notre Dieu s'intéresse à des petites choses, à tout ce qui ne va pas. Il le dit dans la brochure, le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché en 65, paragraphe 89. À tout ce que vous envisagez, quelle que soit votre condition sociale, donc que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois moyen, de la classe moyenne, Dieu s'intéresse à toi. Amen. Peu importe ta condition sociale, que tu sois employé, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois chômeur,
Dieu s'intéresse à toi. Amen. 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 Dieu s'intéresse à vous. Merci. Vous êtes ses enfants. Amen. Il est riche en miséricorde. Amen. Virgule, il veut vous aider. Amen. Bethléem était une petite ville sans défense, rien. Elle était pour elle faible, dans sa position là cachée, n'attirant pas les regards. Mais cependant, Dieu s'intéressait à lui. Combien de fois toi qui es fils de Dieu, si Dieu a pu s'intéresser à une petite ville comme Bethléem, combien de fois toi, auquel est venu pour payer le prix fort qui était le prix de son sang, pour ta vie à toi. Amen. Frère Branham me dit, vous savez, dans ce Bethléem, quoique c'était une ville petite, mais Dieu s'intéressait à cette ville-là depuis fort longtemps. Amen. Pas seulement pour la naissance de Jésus. Depuis fort longtemps, Il y a quelque chose. Dieu avait déjà commencé à travailler avec Bethléem. Quoique elle était petite. C'est comme toi. Tu penses que c'est que maintenant que Dieu commence à travailler avec toi. Non, Dieu travaille avec toi depuis longtemps. Tu t'en rendais pas compte. Amen. Dieu a commencé à travailler avec Bethléem depuis longtemps. Frère Branham me dit, la Bible aussi nous le confirme. Dans Genèse 48, au verset 7, on va commencer à faire sortir quelques éléments de cette vie de Bethléem. La Bible nous enseigne que Rachel, la femme de Jacob, qui fut appelée plus tard Israël, lorsqu'il devait mettre au monde le dernier des fils de Jacob, qui était Benjamin, c'était sur le chemin de Bethel vers Juda, précisément de la ville de Bethléem. Et c'est au milieu de ce chemin-là, dans la ville de Bethléem, que Rachel accoucha son fils Benjamin et il mourut aussi là à Bethléem. Jacob le prit et l'enterrèrent aussi là à Bethléem. Amen. Depuis jeunesse, on nous montre quelque chose de glorieux. Le dernier des fils de Jacob est né sur ce chemin-là. Sa mère à elle ou à lui est morte sur ce chemin-là et a été enterrée là-bas à Bethléem. La Bible dit, dans Genèse 48, verset 7, là c'est Jacob qui parle. À mon retour de Padon, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. La Bible nous enseigne aussi un grand mystère. C'est que Bethléem en question, c'est aussi une ville où celui qui typifiait le type parfait de la rédemption était né, qui était Boz, ou Boaz pour certains. La Bible nous enseigne, je crois dans le livre de Ruth, au chapitre 1, et il dit que c'était après le livre de Juges, du temps des juges. Il y eut un homme qui était, je crois, Elimelech, qui avait pris Naomi, sa femme, à cause de la crise qui était en train de gangréner la ville de Bethléem. Ils sont partis pour aller faire fortune ailleurs, précisément dans la ville de Moab. Et Elimelech a pris sa femme Naomi, ils étaient nés là-bas, ils étaient des Bethléemites, et ils sont partis faire fortune ailleurs. Et arrivés là-bas, les problèmes sont rencontrés qui ont fait à tel point que Naomi a perdu son mari. Ses enfants qui s'étaient mariés là-bas aussi ont fini par mourir ou décéder. Et Naomi s'est retrouvée seule avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Et sur le chemin de retour, Naomi, sachant qu'il n'avait plus rien à faire là-bas, il voulait revenir seul. Les deux se sont accrochés. Mais après, l'une a fini par céder pour partir. C'est le type des deux églises. L'église et l'épouse. Amen. Naomi, malgré la pression, ou plutôt Ruth, malgré la pression que Naomi l'avait faite, Ruth s'est accrochée. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où on t'enterrera, on m'enterrera aussi. Là où tu dormirais, c'est aussi là où moi je dormirai. Mais en bas, quand Naomi se proposé comme ça, il a vu, c'est pour elle une occasion de chute. Elle est repartie dans le monde.
Amen. Amen. Mais l'épouse a persévéré. Et quand il arrive, Ruth, on voit que Ruth se marie avec un homme qui était Boaz, qui était un Bethlémite, un homme très riche, que frère Branham appelle, il dit que le mariage de Ruth et Boaz, c'est le type de la rédemption. Amen. Amen. C'est le type du mariage de Christ et l'épouse. Donc on voit que cette ville-là, Dieu a commencé depuis fort longtemps à traiter avec, à nous préfigurer ce qu'il devait faire plus tard dans cette ville. Amen. Amen. Il ne s'est pas seulement arrêté là. La Bible nous enseigne qu'il y avait une femme prostituée du nom de Rahab qui habitait la ville de Jéricho. Elle était d'une mauvaise vie. Et vous savez déjà, pour revenir simplement sur Ruth, quand Ruth est revenue, et Naomi, sa patrie le critiquait. On la traitait de chien pour Ruth, car elle était une femme païenne. On la méprisait. Mais cependant, Dieu l'avait aimée. Boaz l'avait aimée. Christ l'avait aimée. Et Christ l'a épousée. Amen. Ou Boaz, le type de Christ, l'a épousée. Donc les femmes la méprisaient, les hommes le méprisaient, mais pourtant Boaz s'était intéressé à elle. Amen. Dans le champ. Des choses qui n'avaient pas de valeur pour attirer les regards. Et il y avait aussi une femme, Rahab la prostituée. Alors que Moïse devait détacher 10 espions pour aller inspecter le pays, pour donner les rapports. Comment on fait pour envahir Jéricho? Il y a eu une femme qui avait assez de bienveillance pour accueillir ces espions-là et les garder, les loger chez lui. Et quand ils ont fini de conclure un pacte, à la fin, quand ils sont venus pour détruire Jéricho, Rahab la prostituée est venue vivre là-bas en Israël avec ces espions-là et a marié même un général de l'armée d'Israël qui était Salomon, à la différence du roi Salomon. Et Branham dit, il s'est installé dans la ville de Bethléem. C'est elle qui fut l'ancêtre de David. Amen. À Bethléem. Et frère Branham dit, chaque chrétien est né à Bethléem. Amen. Donc finalement Bethléem c'est quoi? Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est-à-dire que c'est une petite ville mais qui est tellement glorieuse. Que Dieu a tellement aimé. Oh my. Il a tellement aimé la terre, tellement aimé les hommes. Bah, quand Dieu parle du monde, il ne dit pas c'est pas le monde que tu vois là. C'est les enfants qui étaient là-bas. Amen. Parce que l'homme est tiré de la poussière de la terre. Hein. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Est-ce que le monde, si c'était la terre comme ça, est-ce que le monde peut croire? Il n'y a que des gens qui ont l'âme qui peuvent croire. Amen. Afin que quiconque croit reçoive la vie éternelle. Et frère Branham continue à dire, chaque chrétien est né à Bethléem. Mais c'est quelle ville où même nous les chrétiens, qui sommes aujourd'hui devenus chrétiens, nous sommes nés là-bas à Bethléem. La Bible nous enseigne, quand Dieu avait parlé à son prophète Samuel, d'aller oindre un roi pour Israël, Dieu lui dit, va en Juda, précisément de la ville de Bethléem, dans la maison d'Isaïe, pour oindre le nouveau roi pour Israël, mon peuple. Samuel part avec son huile d'onction, il arrive là-bas à Bethléem, il voit la maison d'Isaïe, et il dit, bon Isaïe, fais-moi sortir tes enfants. Dieu m'a dit que le roi d'Israël se trouve ici. Et Isaïe, dans sa maison, il y avait des grands gaillards, des costauds, des hommes qui étaient bien formés pour être des militaires. Le premier passé, Samuel avec son huile d'onction a en train d'attendre seulement ce que Dieu voulait dire pour déverser. Un costaud qui passe comme ça, Dieu dit non, c'est pas lui. Un deuxième passe, il veut mettre, Dieu dit c'est pas lui. Un troisième passe, il est quand même costaud. Il peut faire un roi. Pour les hommes, intellectuellement parlant, ces hommes-là qui étaient passés avant David étaient aptes à devenir roi. Mais Dieu a dit que non, c'est pas eux. Alors, c'est ça arrêté. Samuel pose la question, oh, quoi, Dieu m'a menti ou comment? Donc,
dans toute ta maison, tu n'as plus d'autres fils. Donc regarde, même un père Isaïe avait même oublié qu'il avait même un fils qui était David là-bas. Donc une ville négligée. Que même Josué, même dans Josué, n'a pas cité ça parmi les héritages qu'on devait donner aux enfants d'Israël. Il fait que ça même puisse même lui demander encore la question. Donc tu n'as plus d'autres fils que ceux-là. Une ville moindre. Et Dieu rappelle la prophétie. Il dit, et toi Bethléem Ephrata, tu n'es pas la moindre. Amen. Amen. On avait négligé David. Quand David, il a dit oui, au fait, oui. J'ai un fils, c'est David. Il est en train de pète le troupeau, appelez-le qu'il vienne. Quand David vient, quand on voit comme ça l'œil nu, c'était un gringalet. Un homme qui n'avait pas d'attirance, qui n'avait pas de forme, qui n'était pas imposant. Amen. On ne veut pas dire que non, lui aussi c'est un roi. Comment la couronne pourrait même lui aller sur sa tête, tellement qu'il était mince, petit. Mais pourtant, c'est ce petit-là que Dieu avait choisi. Et David sortait de la ville de Bethléem. Amen. Et frère Branham me dit, un autre événement important que je ne voudrais pas oublier de mentionner, c'est lorsque David a traversé son moment le plus pénible. Lorsqu'il était en fuite, il avait déjà été loin. Il savait ce qu'il allait devenir. Il allait devenir roi. Quoiqu'il était petit, quoiqu'il était gringalet, mais David avait déjà été loin. Et il savait qu'il devait devenir un roi. Amen. Aujourd'hui, le monde nous méprise. Le monde nous hait. Mais ça ne nous arrête pas. Parce qu'on sait qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des filles de Dieu. Amen. Nous sommes déjà loin. Amen. 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 Frère, Branham dit que c'était les moments les plus difficiles pour David de sa vie. Il était en fuite. Il fuyait. D'un côté, Saül le poursuivait. De l'autre côté, les Philistins le poursuivaient. Et il était comme pris au piège. En temps de détresse. Mais David quand même savait, malgré ces persécutions-là, moi j'ai déjà été loin. Amen. Je suis un roi en devenir. Amen. 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 Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et Branham continue à dire, et pourtant on le haïssait. Il se trouvait entre deux grands feux. D'un côté, il y avait les Philistins à ses trousses, et de l'autre, Saül. Et lui était apatride. C'est ainsi que se tient l'Église aujourd'hui. La véritable Église vivante de Dieu. Elle est sans dénomination, ou quoi que ce soit d'autre. Elle se tient seule. Mais cependant, l'onction a déjà été répandue sur elle. Amen. N'attends pas une autre onction qui viendra d'ailleurs. Amen. Amen. Tu l'as déjà. Amen. Branham me dit, ce qui doit vous allumer se trouve déjà en vous. Amen. C'est à vous d'aller réveiller ça. Oh my, quelque chose me vient à l'esprit. Ça me fera sortir de mon sujet, mais j'aime quand c'est comme ça. Quand Dieu me dit, dis ceci, dis cela, alors je sais que là, quand je parle, il est content. Amen. Amen. Jésus savait que les disciples, en empruntant la barque sur lui, ils devaient se retrouver devant un danger. Amen. Amen. Jésus aussi savait que quand les disciples avaient pris dans la barque, à mi-chemin, la tempête les attendait. Il avait vu la persécution de loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est arrangé à dormir. Il savait qu'à mi-chemin là-bas, les vagues devaient se déchaîner. Et dans cette barque-là, il était là, les disciples aussi étaient là. Si je suis éveillé, eux ils ne feront rien. Ils ne vont pas persévérer. Bon, vu que le maître est là, Jésus est là, il va tout faire. Ah bon? Jésus s'est arrangé, il s'est mis à dormir.
Arrivé à mi-chemin, les vagues ont commencé à se déchaîner. La mer s'est mise en colère. Les démons de famille se sont réveillés. Amen. Oh frère, non, si c'était comme moi j'étais, si j'étais sorti des jeûnes de 40 jours, je l'ai chassé la maladie là. Et là, le jeûne était déjà fini il y a longtemps. Jésus dort. Mais là-bas, dans les combats sont. Souvent, c'est quand toi tu es faible que les combats arrivent. Hein. Quand tu es en mauvaise position. On dit que le diable sait à quel moment t'attaquer. Il attend seulement quand tu es faible pour venir attaquer. Jésus s'est mis à dormir. Arrivé à mi-chemin, les vagues se sont déchaînées. Branham dit qu'il y avait 10 000 démons qui s'étaient jurés de faire naufrage à ce bateau. Il dit alors, les gens commençaient à dire, par rapport à leur vécu. Philippe a dit, oh, moi je suis un intellectuel. Luc a dit, moi je suis un docteur. Je maîtrise comment faire les voiles des bateaux. Quand le vent dame à droite, il faut mettre ça à gauche, le sens contraire du vent, pour stabiliser la barque. Pierre a dit, oh, vous ne connaissez pas. Moi je suis un tel. J'ai fait la pêche avec mon père depuis longtemps. Il faut faire ceci. Tout ça plutôt au contraire. Ils se battaient là-bas. Or, la solution, ils avaient déjà ça dans la barque. Amen. Amen. Ils étaient dans la détresse. Ils attendaient une solution de par eux-mêmes qui devaient venir d'ailleurs. Or, la solution était déjà avec eux sur la barque. Branham me dit aussi que nos corps aussi sont comme une barque. Nous naviguons avec nos corps sur le chemin de la terre vers la gloire. Amen. Et Jésus est dans cette barque-là. Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Ils étaient là. Ils sont mis à chercher la solution zéro. Ils ont plié les voiles, tourné à gauche, tourné à droite. Le vent ne faisait que s'empirer. Ils sont partis, oh non, je cherche un réveil. Ils veulent les prendre, ça ne marche pas. Ils fuient là-bas, ça ne marche pas. Ils vont chez les boulemans nanga. Que nous appelons ceux qui sont à porte, les soutanes, je ne sais pas rouge, je ne sais pas violet là. Les prêtres catholiques. Ça ne marche pas. Mais finalement, où est ce Dieu-là? Oh my. À un moment, Pierre s'est calme. Oh. Donc, depuis que nous on souffre ici, cet homme ici ne voit pas les gens qui tombent sur lui, il dort. Quel était ce sommeil? On dit que l'autre sort, donc l'autre tombait dans la barque, mais Jésus dormait. Ah, il faisait ça exprès. Alléluia. Amen. Il voulait tester la foi de ses enfants. Amen. Ne craignez rien. Pierre a dit, oh mais comment ça? Nous ici on se bat vraiment, mais le maître dort. Ah non, il faut que je le réveille. C'est ça, chrétien, qui est révolté. Amen. Je dois réveiller Jésus, la parole qui dort en moi. Amen. Oui, monsieur. C'est ça. La dit, trop, c'est trop. Ce homme-là, il dort. Je dois le réveiller. Quand je suis parti voir Jésus, il a pris sa main. Maître, nous sombrons. Ça te fait rien que nous puissions périr. Oh my. Oh, Jésus se réveille. À l'instant même, il fixe la main. Tempête. Paix. Aussitôt, ce que eux ils se sont battus des heures et des heures à faire arrêter, n'ont pas pu. Jésus en une seconde, il a arrêté les tempêtes. Amen. Il a arrêté les vagues. Il a stabilisé la barque. Amen. Amen. J'aime ça. Réveille Jésus. Amen. 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 La solution se trouve en toi. Amen. William Branham dit, dans le Saint-Esprit, vous avez tout ce que Dieu vous a promis. Amen. La guérison est dedans. Amen. Le salut est dedans. Amen. Même l'enlèvement est dedans. Amen. C'est la vérité. Tu as peur de quoi? Réveille Jésus. Il a la solution à tous tes problèmes. Amen. Oh my, revenons sur notre sujet. Je crois que mon temps... Oh my, je crois que mon temps est parti. Pasteur. Ah Seigneur. Vraiment,
Aidez-moi à terminer ce sujet. La sonnerie, c'est pas moi. Un autre dit frère Branham. Alors, il dit l'onction c'est comme l'église.